Bonjour les secondes et bienvenue sur Mathego au travail. On se retrouve en ce jeudi ensoleillé pour faire la suite de notre séquence sur les droites du plan. Aujourd'hui, juste une trace écrite, vous trouverez la partie sur les équations de droite et montrer qu'elles sont parallèles entre elles dans la partie contenu du cours de Pronote. Je vous conseille de recopier proprement ce cours pour garder une trace au lieu de gaspiller l'encre et des feuilles de l'imprimante. Il n'y aura pas d'exercice à faire pour d'ici la fin de la semaine, car la dernière partie des droites du plan, la partie projection orthogonale, sera expliquée en vidéo et une nouvelle trace écrite sera mise demain sur Pronote. Les exercices arriveront la semaine prochaine. Je vous parlerai d'un défi à relever d'ici la fin de la semaine, à la fin de cette vidéo. Commençons tout d'abord par la partie droite du plan. Attention, c'est parti. Ping. On est dans la partie, alors je ne sais plus, grand 3 ou grand 4, vous regardez suite à ce que vous avez mis dans votre cours. Donc on est dans les positions relatives. Donc une position relative, ça porte bien son nom, c'est quelle est la droite qui est au-dessus ou qui est la droite qui est en dessous. C'est ça que quand on a une question avec les positions relatives entre deux fonctions f et g, on se demande comment est positionné f par rapport à g ou g par rapport à f. Je mets le surligneur. Donc nous sommes dans un repère du plan, O et J comme d'habitude, un repère orthonormal. I c'est l'unité en abscisse et J l'unité en ordonnée. On dit que D et D' sont deux droites parallèles entre elles. Ça équivaut à dire forcément que les deux vecteurs qui portent cette droite, les vecteurs directeurs, ce qu'on a vu, les vecteurs qu'on peut déterminer qui sont collinéaires aux droites, si deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs directeurs de deux droites différentes, forcément ces deux droites sont parallèles entre elles, ce qui est assez logique. On a une droite avec un vecteur sur la droite, on a une autre droite avec un vecteur qui lui est équivalent, qui est collinéaire au premier vecteur, donc forcément ces deux droites sont parallèles. Rappelez-vous que collinéaire veut dire même direction, veut dire deux vecteurs parallèles. Méthode, comment peut-on démontrer que deux droites sont parallèles? Donc ça c'est intéressant. Alors regardez, vous voyez, démontrer que les droites D1 et D2 d'équations respectives, celle-ci et celle-ci sont parallèles. Rappelez-vous, ça c'est une équation cartésienne. C'est du, je vais le noter, je vais prendre du bleu, c'est du AX plus BY plus C égale à 0. On sait que l'on peut retirer de cette forme-là ce qu'on appelle le vecteur directeur de la droite. Et le vecteur directeur, c'est du moins BA. Donc, si on a deux équations cartésiennes, on peut relever le moins BA sur les deux équations cartésiennes. C'est ce que je mets en jaune ici. Regardez, on a trouvé U 10, 6. Regardez, 10, 6, c'est bien ce qu'il y avait ici dans la première équation cartésienne de la première droite, la droite D1. Et moins 15, moins 9 pour V, qui correspond au moins 15, moins 9, moins B. C'est logique, c'est moins 15, parce que j'en avais plus 15, et moins BA. Donc là, on a les deux vecteurs directeurs. D'accord? On a les deux vecteurs directeurs. Vérifions maintenant que les droites sont parallèles entre elles. Donc là, on va calculer ce qu'on appelle le déterminant. Donc c'est ce que je disais, le déterminant des vecteurs, c'est pour montrer que les vecteurs sont collinéaires. C'est le fameux produit en croix. Si le produit en croix est égal à 0, forcément les deux vecteurs sont collinéaires. Donc là, je vais quand même préciser, ici, on a le vecteur U. D'accord? Et ici, on met le vecteur V à côté. On les met côte à côte et on fait le produit en croix. Donc là, hop, comme ça, c'est très moche. Hop. Donc là, on fait le produit en croix. C'est un peu moins moche, mais ça reste quand même toujours un petit peu moche. Donc on fait 10 fois moins 9, moins 90, moins 6 fois moins 15. Donc 6 fois moins 15, ça fait plus 90. Donc plus 90 moins 90, on trouve bien égal à 0. Donc là, on a bien démontré, grâce au déterminant des deux vecteurs directeurs, que les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles entre elles. Franchement, hyper facile. Encore plus simple lorsqu'on a l'équation réduite. Parce que si vous n'aimez pas le déterminant, si vous n'aimez pas la forme cartésienne, on peut la mettre sous la forme y égale mx plus p, ce qu'on appelle la forme réduite, celle qui ressemble aux fonctions affines. Donc lorsqu'on a une forme réduite, on a le fameux m qui apparaît devant le x. Y égale mx plus p. Alors, si on veut montrer que deux droites sont parallèles, il suffit que le coefficient directeur soit le même dans les deux droites. Ça veut dire qu'elles aient le même coefficient directeur. Donc là, rien de plus simple, regardez, c'est ce qui est marqué ici.
équivaut à dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Voilà. Donc, j'en reparlerai à l'exemple à la fin du tableau récapitulatif. Donc là, il y a un tableau récapitulatif de tout ce qu'on a vu sur le parallélisme et la position. Donc, position, soit on est parallèle, soit on est séquent. Deux droites sont parallèles entre elles, si même coefficient directeur ou même vecteur directeur, et si elles ne sont pas parallèles, elles sont forcément séquentes. Ce n'est pas des positions qui sont trop difficiles à comprendre, je pense. Donc là, vous voyez, dans le tableau, il y a 4 colonnes qui représentent tous les cas possibles, des droites qui sont en x égale 10 ou x égale moins 3 ou x égale un nombre. Donc ça, ce sont des droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, je l'ai déjà répété plein de fois. Donc celles-ci, elles sont parallèles entre elles. Donc là, on voit bien avec une y égale à x plus b et une x égale r, c'est forcément séquent. Et dans le cas où on a deux... là où on a deux équations affines, on a deux cas possibles. Soit elles sont parallèles entre elles si A égale A'. Regardez, si A égale A', c'est ce qu'on appelle les coefficients directeurs. Forcément, les droites sont parallèles entre elles. Sinon, elles sont séquentes. Rien de très compliqué. Exemple, dans un repère, regardez, là on a D1, D2 et D3. Voilà. Si je mets de la couleur, là, ici, on a 3x plus 4 pour D1 et 3x plus 9 pour D2. Ces deux droites sont parallèles entre elles. Elles ont le même coefficient directeur. Et enfin, le x qui est tout seul, x égale 8, ça veut dire qu'en position x égale 8, on a une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et forcément, cette droite x égale 8 sera séquente avec D1 et D2. Voilà. Je ne pense pas que ça soit très difficile. Voilà la fin de cette partie position relative des droites dans la séquence droite du plan. Je vous conseille vivement de prendre le temps, là franchement en 30 minutes vous pouvez recopier ça sur votre cahier. Maintenant passons au défi. Le défi, ça va être de réaliser d'ici dimanche, donc c'est pas une chose infaisable, vous allez devoir faire une recette de cuisine utilisant les données qu'on a pu voir depuis le début de l'année. C'est déjà tous les ingrédients doivent être devinés à l'aide d'une formule mathématique ou d'une notion qu'on a pu voir cette année. Alors donc, après avoir découvert ces ingrédients, la recette est aussi à traduire et il faut essayer de la faire. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. La correction de tous les ingrédients, ça a donné lundi dans le contenu du cours. Mais bon, ce qui serait assez sympa, c'est que tout le monde essaye de relever le défi. Donc là, vous voyez les trois principes. Il faut résoudre les ingrédients. Deuxièmement, essayer de réaliser au mieux la recette. Et si vous voulez participer en réalisant cette recette avec les confinés qui sont avec vous, vous prenez un petit papier, les confinés qui sont avec vous, et vous essayez de noter la recette sur 10 de votre enfant. Voilà. C'est terminé. Je vous dis à demain pour la dernière partie sur les droites du plan. Donc la dernière partie, ce sera encore une trace écrite, ce sera juste la projection orthogonale. Vous avez la recette à faire pour lundi, dans le week-end. Le temps d'acheter les ingrédients si vous n'en avez pas. Je sais que c'est une recette qui n'est pas facile à faire, mais bon, j'espère qu'il y aura des courageux et j'aurai des belles petites photos que vous pouvez m'envoyer sur mon adresse mail. Sur Pronote, je vais mettre un déposer le devoir, donc il suffira de cliquer. Ça serait vraiment bien que vous essayiez de jouer le jeu. Les exercices n'arriveront que la semaine prochaine. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo d'explication de cours. Profitez bien de ce confinement et matez-vous au travail.